Bonjour à tous. Je vois que notre audience commence à nous rejoindre. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire sur l'état des lieux des conversations, organisé par Talkwalker en collaboration avec Trustpilot. Donc aujourd'hui, pendant cette session qui durera environ 40 minutes, on va vous expliquer pourquoi les conversations consommateurs sont devenues tellement importantes pour les marques et comment vous pouvez utiliser ces conversations dans vos décisions stratégiques en 2021. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Constance, je suis responsable marketing chez Talkwalker et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Thomas qui est partner manager chez Trustpilot et qui nous en dira plus sur un aspect bien spécifique des conversations consommateurs, à savoir les avis clients. Bonjour Thomas. Bonjour Constance, et je suis très content d'être là. Merci. Peut-être que tu peux commencer par une petite présentation de Trustpilot. Oui, effectivement. Donc, du coup, Trustpilot, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une société danoise créée en 2007. On est la plus grande plateforme d'avis ouverte dans le monde. Ouverte signifie que chaque client qui a eu une expérience peut aller la partager sur notre plateforme. On est environ 800 salariés répartis dans 8 bureaux dans le monde. Et notre mission, c'est de devenir en fait le symbole universel de confiance. C'est que dès qu'un internaute voit notre logo sur un site, il sait que les avis sont honnêtes, fiables et transparents et qu'il a donc tous les éléments en main pour acheter ou non ce bien ou ce service. Et en France, on a environ un peu plus de 1000 clients dont vous voyez quelques références à l'écran. Super, bien merci beaucoup. Alors j'enchaîne avec Talkwalker, qui est donc une société de veille et d'analyse qui permet aux entreprises d'optimiser leur stratégie digitale en analysant et en comprenant les conversations. Alors nous avons 7 bureaux à travers le monde, dont Paris, Luxembourg, San Francisco, New York. Et notre mission, c'est vraiment de protéger les marques, de les aider à vraiment mesurer les succès de leur campagne et à les aider à mieux se promouvoir. Donc voilà, vous voyez aussi quelques références dont Orange, Adidas, Crédit Agricole. Alors avant de commencer de sauter dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un peu l'agenda de cette matinée ensemble. Donc on va commencer par définir l'état des lieux des conversations, c'est-à-dire quelle est la situation actuelle, où en sont les entreprises. Thomas nous parlera ensuite des avis clients et vous le verrez, ils sont de plus en plus importants dans la décision d'achat des consommateurs. Nous vous donnerons ensuite quelques conseils pour intégrer avec succès les conversations dans votre stratégie 2021. Et enfin, nous terminerons avec une petite session de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à partager vos questions via le bouton Q&A que vous voyez au bas de l'écran. Ma collègue Clélia est à mes côtés pour regarder vos questions et on y répondra ensemble tout au long de ce webinaire. Alors, nous sommes aussi en ligne, en live sur Twitter. N'hésitez pas à partager et à commenter, à engager la conversation via le hashtag que vous voyez au bas de l'écran, State of Conversation. Nous allons parler de l'état des lieux des conversations, mais je pense qu'il est important avant tout de définir ce que l'on entend exactement par les conversations. Alors, il s'agit de toutes les conversations qui vont avoir lieu en ligne, que ce soit sur les sites d'actualité, les blogs, les forums, les avis clients. Mais il y a aussi certains éléments supplémentaires qu'on a tendance un peu à oublier ou à compartimenter dans certains départements. Et je pense notamment aux transcriptions des centres d'appel, aux études de marché, aux conversations email. Et donc, tous ces canaux vont permettre aux entreprises de prendre connaissance des feedbacks clients. Or, ces interactions entre les marques et les consommateurs, elles ont énormément évolué au cours de l'année écoulée. Elles continuent encore à évoluer. La pandémie, on le verra, a joué un rôle là-dedans. Et donc, il est vraiment très important pour les marques de vraiment suivre ces conversations pour pouvoir être plus proche des consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs, ils ne se contentent plus simplement de produits ou de services. Et donc, les marques vont vraiment devoir créer des expériences centrées sur les clients. Et pour cela, elles vont devoir identifier les tendances, cerner les opportunités, les menaces aussi qui peuvent arriver sur le marché. Et tout ça, elles peuvent le faire
en utilisant et en analysant toutes ces sources de données. Donc, au vu de l'importance de ces conversations consommateurs, on a mené une enquête internationale afin justement de voir comment les marques surveillent actuellement les conversations des consommateurs, comment elles extraient de la valeur de ce type de données et enfin de comprendre le niveau de maturité de ces entreprises. Les conclusions de ce rapport sont basées, vous le voyez, sur les réponses de plus de 1000 personnes. Donc, il s'agit de PDG, de spécialistes du marketing, d'experts en expérience client. Et nous avons aussi voulu vraiment enrichir ce rapport via vraiment des interviews d'experts. Vous le verrez, nous avons interrogé pas mal de monde qui nous a partagé leur avis sur les conversations clients, l'effet de la pandémie, etc. Et l'une des premières questions que l'on a posées via notre enquête était de savoir si la pandémie a modifié la compréhension des conversations clients. Et je vais peut-être commencer par un petit sondage que vous allez voir apparaître à l'écran. Et alors, je vous demande là, selon vous, quelle proportion des personnes interrogées a répondu que la pandémie a modifié votre compréhension de la conversation avec les consommateurs? Donc, je vois que vous êtes déjà en train de bosser, c'est super. Je vous laisse quelques petites secondes pour voter. Alors, c'est assez serré sur certaines réponses. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, je vais vous partager les résultats. Donc, vous avez été, selon vous, 63% des personnes interrogées ont répondu que la pandémie a modifié leur compréhension de la conversation avec les consommateurs. Alors, je ne sais pas, Thomas, toi, ce que tu penses de ce résultat? Qu'est-ce que tu aurais dit? Est-ce que tu partais sur plus, moins? Moi, je partais sur plus. Sur plus? Ouais. Eh bien, écoute, je te propose de regarder ensemble le résultat de notre enquête. Eh bien, tu as raison, puisque 82% des personnes qu'on a interrogées ont estimé que la pandémie a vraiment modifié leur compréhension des conversations consommateurs. Donc, c'est vraiment énorme. On voit que la pandémie a joué un rôle très, très important en modifiant les attentes vraiment de chaque côté, aussi bien du côté marque que consommateur. Et pour survivre face à ce changement, les entreprises vont vraiment devoir s'adapter et pour cela, ça passe vraiment par l'écoute des consommateurs. Et je voudrais encore illustrer ceci et prendre le temps de vous partager un petit témoignage. Donc, c'est le témoignage de Tian Kai-Feng de chez Adidas. Donc, il a participé à la rédaction de ce rapport et il nous dit que eh bien, les conversations en ligne sont essentielles pour prendre des décisions à court terme dans un monde qui évolue en permanence, mais qu'elles sont aussi devenues des bases fondamentales pour planifier ces activités à moyen terme et prédire les effets à long terme sur les comportements futurs des consommateurs. Donc, on le voit, grande importance des conversations client-marque. Et c'est un peu la raison pour laquelle on a voulu tirer de notre étude les grandes tendances sur les conversations en 2021 pour vraiment vous aider à les inclure dans votre stratégie. Alors, tout d'abord, premièrement, humaniser l'engagement des clients pour optimiser leur expérience. Donc, en fait, la Covid-19, elle a vraiment stimulé les interactions numériques et on constate que les consommateurs, plus que jamais, ils recherchent un contact et un soutien vraiment plus humain dans leur expérience de marque. Deuxièmement, la technologie et la transformation numérique seront indispensables pour s'adapter à la nouvelle normalité. Donc, en fait, les marques accordent déjà une grande importance aux opérations de veille sur la marque, le marché, les consommateurs. Mais on a vu dans notre étude que, étonnamment, elles ont attribué une note assez faible à leur marque en termes de maturité des données. Or, cette transformation numérique et les technologies telles que l'intelligence artificielle, elles vont vraiment être essentielles en 2021 pour donner un sens aux conversations que vous allez pouvoir récupérer, que ces conversations soient positives ou négatives dans tous les cas. Et par conséquent, les directeurs marketing, ils vont devoir trouver des processus et des flux de travail
plus efficace pour surveiller tous les réseaux et tous les canaux qui permettent de récolter des conversations consommateurs. Et je pense que par rapport à cela, les plateformes unifiées vont être la solution pour cette année. Troisièmement, la rapidité d'accès aux informations qui vraiment va devenir essentielle pour comprendre l'évolution des demandes des consommateurs. Donc, 50% des répondants nous ont dit que les données tirées des conversations consommateurs sont vraiment réservées à certains départements de l'entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel les marques vont devoir travailler cette année pour vraiment rendre la donnée et l'information accessible à tout le monde au travers de l'entreprise, quel que soit le canal d'où provient cette information. Et les équipes pourront ainsi vraiment identifier rapidement les tendances, optimiser leur effort marketing et créer des expériences réellement centrées sur le consommateur. Le dernier point peut-être, mais pas des moindres, c'est que plus que jamais, le client est roi. Donc ça, c'est vraiment une expression qui est revenue tout au long de l'enquête, sur lesquelles les répondants ont insisté. Donc plus que jamais, ils veulent entendre la voix du client. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très essentiel. Et je pense que c'est sans doute la raison pour laquelle, comme on le voit sur ce graphe, les avis clients ainsi que les call centers sont vraiment les canaux principaux que les marques privilégient pour interagir avec les clients et les consommateurs. On le voit, les sites d'avis clients sont même en deuxième position après les médias sociaux. Et donc, c'est un peu la raison pour laquelle aujourd'hui, on a voulu faire appel à Trustpilot et à toi, Thomas, pour vraiment nous en dire plus sur ce channel et sur ce canal de feedback. Du coup, je te laisse la parole pour nous parler justement de l'importance des avis clients. Merci Constance. Du coup, il faut aller sur la slide d'après. Oui. Ah oui, moi j'ai une question aussi à vous poser. Il y a normalement un sondage qui va partir. Si vous deviez choisir un restaurant ou un café pour aller déjeuner ou prendre un verre, quel endroit choisiriez-vous? Plutôt le bar de gauche, le café des Jardins, qui est vide, ou le bar de droite, les hiboux, qui est plein. Je suis désolé de vous poser ce genre de questions pendant la période, mais on va essayer de se projeter sur une période normale. Alors, il y a encore des votes, donc je patiente encore quelques secondes avant d'afficher les résultats, mais clairement, on voit déjà qu'il y a une préférence. Ok. Alors, moi, je ne vois pas les résultats, donc je vais les voir en même temps. Je vais te les afficher. Suspense. Voilà. Ouais. Donc, alors, okay, il y a quand même les gens qui vont aussi sur la terrasse vide, mais il y a quand même une majorité qui vont vers la terrasse remplie. En fait, c'est une réaction assez normale puisqu'en fait, on va imaginer que la cuisine est probablement meilleure, que le service est plus agréable ou que l'endroit est plus tendance, et donc c'est pour ça qu'il est rempli. Et donc, naturellement, on va aller vers l'endroit où il y a le plus de monde. Et en fait, ce comportement, ça s'appelle la preuve sociale. Je n'ai pas été chercher loin, je vous ai pris la définition de Wikipédia. Et la preuve sociale, en fait, c'est un principe de sociologie sur lequel un individu, ne sachant pas quoi faire ou penser, aura tendance à adopter le comportement ou le point de vue d'autres personnes. Et en fait, dans le web, c'est exactement la même chose. Les internautes, ils ont besoin de cette preuve sociale avant d'acheter un produit ou un service qui peut être matérialisé par la présence dans les médias, les j'aime ou les partages sur les réseaux sociaux, les témoignages clients, mais aussi les avis clients. Et donc, pour parler plus spécifiquement des avis clients, car c'est le métier de Trustpilot, en fait, les avis aident les marques à bâtir la confiance avec les internautes. Ça, c'est des chiffres d'une étude qu'on a réalisée avec Canva8, qui est un cabinet d'études de consommateurs au Royaume-Uni. Et on voit que 9 personnes sur 10 consultent un avis avant d'acheter un produit ou un service. Juste posez-vous la question personnellement vous-même, est-ce que vous recherchez des avis avant d'acheter quelque chose sur Internet? 62% des consommateurs arrêteraient d'utiliser des plateformes si ces dernières censuraient des avis.
Et donc là, en tant que plateforme d'avis, on a une grande responsabilité. Et c'est dans ce sens que notre CEO s'est engagé publiquement l'année dernière à une promesse de confiance envers les consommateurs et les marques, de doubler en fait tous les investissements sur tous ces sujets. Et par exemple, sur 39 millions d'avis publiés sur Trustpilot en 2020, 2,2 millions de faux avis ont été identifiés et supprimés. Et enfin, 64% des consommateurs préfèrent acheter un site qui répond plutôt qu'à un site qui semble parfait. Et ça, je pense que c'est très important de comprendre ça pour les marques, qu'en fait, c'est OK de ne pas être parfait, c'est OK de faire des erreurs sur une livraison ou de se tromper sur une taille de marque. En revanche, ce qu'on ne va pas vous pardonner, ce que les consommateurs ne vont pas vous pardonner, ça va être de ne pas répondre aux consommateurs. Et donc, si je dois résumer en fait les avantages d'exploiter et d'utiliser les avis en ligne, il y en a 3. Le premier, c'est qu'en fait, en aidant les internautes à trouver cette preuve sociale, vous allez renforcer votre visibilité en ligne, vous allez aider les prospects à prendre une décision. En exploitant ces avis clients, c'est-à-dire qu'en les mettant en avant, en fait, vous allez booster les performances de votre business, c'est-à-dire que les taux de clics, l'engagement, le temps passé sur le site et donc les performances, et ça pendant tout le parcours d'achat, en acquisition, en conversion sur site et en fidélisation. Et enfin, c'est un super moyen de comprendre vos clients, ce qu'ils pensent de vous, ce que vous faites bien, ce que vous faites moins bien. Et ça doit vous donner des clés pour vous améliorer et améliorer l'expérience client. Et si j'essaye de rendre tous ces avantages clés des avis en ligne de façon très visuelle, voici Vincent en photo qui a besoin de s'acheter une nouvelle paire de baskets. Et Vincent, il va d'abord taper sur Google peut-être basket pour aller chercher un modèle. Et il voit une annonce Google avec des petites étoiles jaunes qui attirent son attention. Et donc, en fait, cette annonce, il l'a choisie parce qu'il y a ces étoiles jaunes et donc il va décider de cliquer dessus. Il va ensuite arriver sur le site et il regarde évidemment les avis. Il voit plein d'avis positifs en termes de rapidité, en termes de service client. Et donc, en fait, tous ces avis, ça donne confiance à Vincent pour passer à l'action et donc il décide de passer à l'achat. Et donc, quelques jours après, Vincent reçoit sa paire de baskets et malheureusement, la taille ne correspond pas à ce qu'il a commandé. Donc, il laisse un avis négatif. Et là, le service client, il répond rapidement, organise l'échange et donne un avoir à Vincent. Et Vincent est donc hyper satisfait de la manière dont il a traité. Et donc, il y a de grandes chances qu'il rachète sur cette boutique en ligne. Et pour illustrer tout ce que je viens de dire avec des chiffres, je vous ai mis quelques case studies. Le premier en acquisition dont je parlais, Dashlane, qui est une société française, c'est un gestionnaire de mots de passe qui, eux, s'est qualifié pour les Google Seller Ratings. Donc, les Google Seller Ratings, c'est ces étoiles jaunes sur les annonces AdWords. Et en fait, Google récompense les business qui ont des avis certifiés. Par exemple, c'est des avis certifiés avec leurs partenaires. Et pour se qualifier pour les Google Seller Ratings, il faut 100 avis certifiés sur les 12 derniers mois avec une note de 3,5 sur 5 et par nom de domaine. Et en fait, dès que Dashlane s'est qualifié pour ces Google Seller Ratings, ils ont vu que leur taux de clic sur leur publicité payante ont augmenté de 93%. Un autre exemple pour rester dans le marketing, dans l'acquisition, TaxSlayer, qui est une société américaine, eux, ils proposent une technologie de déclaration de revenus en ligne. C'est destiné aux consommateurs américains et aux professionnels de la fiscalité. Et en fait, TaxSlayer, en rajoutant le logo Trustpilot, et je vous parlais que cette étoile verte, on veut que ça devienne un symbole de confiance sur Internet, en rajoutant ce logo dans les créas de leur publicité, TaxSlayer a constaté une hausse de 249% des conversions et une diminution du CPA de 14%. Enfin, pour parler conversion sur site, là, je vous ai mis un e-commerce qui vend c'est un e-commerce irlandais qui vend des fleurs. En rajoutant des avis clients sur le site, Flowers a constaté une augmentation de 37% des conversions, une diminution de 22% du taux de rebond. Donc là, je vous parlais de l'engagement tout à l'heure. Et enfin, une augmentation de 162% des revenus sur les 3 premiers mois. Et enfin, je parlais aussi d'expérience client. Ça, c'est Newkiss, qui est une entreprise familiale belge, qui est en fait
le leader spécialisé dans les produits pour les nouveau-nés et les enfants jusqu'à 6 ans. En fait, Newkeys, ils affichent leurs avis et le Trust Score. Le Trust Score, c'est leur note sur 5 à tous les endroits visibles. Ils mettent ces avis et cette note sur les pages d'accueil, dans leur publicité, dans leur signature de mail, même en flyer dans leur colis qu'ils envoient à leurs clients. Et ils utilisent aussi un système de tag qui permet de catégoriser les avis et l'expérience client. Et en fait, Newkeys, ils ont vite identifié que, par exemple, tous leurs transporteurs ne se valaient pas. Et qu'il y en a qui étaient beaucoup performants et il y en a qui étaient beaucoup moins performants. Et donc, ils ont su qu'il fallait se concentrer sur les meilleurs et les plus fiables. L'équipe marketing a aussi vu que, via les remontées clients, que les photos des sites ne correspondaient pas toujours aux produits, ce qui a provoqué des déceptions chez les consommateurs. Et ça, l'équipe marketing a pu l'identifier, a retravaillé leur visuel et a pu régler les problèmes. Et en fait, Newkeys a travaillé sur tous ces sujets grâce aux avis et remontées clients. Et en quelques mois, est passé de 4 sur 5, le Trust Score, qui est déjà une très bonne note, à 4,5 sur sa note Trustpilot. Et voilà comment, en fait, les avis, vous pouvez vous en servir pour améliorer l'expérience client. Et enfin, pour conclure, c'est très important de comprendre que les avis clients doivent être une stratégie long terme et continue. Et donc, du coup, je vais partager ces 2 chiffres. En fait, c'est 86% des consommateurs ne regardent que les avis postés dans les 3 derniers mois. Et enfin, 1 personne sur 2 va prendre en compte les avis publiés lors des 2 dernières semaines. Et là, pareil, je vous invite tous personnellement à essayer de voir comment vous fonctionnez par rapport sur ces sujets-là, quel type d'avis vous allez regarder, comment, la durée, etc. Et ça peut vous donner aussi des bons learnings sur votre propre expérience. Voilà. Merci beaucoup, Thomas, pour ces insights. Je suis particulièrement, je dirais pas étonnée, mais c'est vrai que le dernier chiffre que tu nous as montré, je le trouve assez important et il met vraiment en avant l'importance de la fraîcheur des avis. Donc, je pense que ce sont tous des conseils qui pourront aider toutes les personnes qui nous écoutent à vraiment mettre en place leur stratégie cette année. Et donc, je voulais vous proposer aussi des petits conseils concrets pour vraiment intégrer avec succès les conversations dans votre stratégie en 2021. Et je pense que ce qu'il faut vraiment retenir de ce rapport, c'est que le temps de l'écoute sociale tel que nous le connaissons actuellement est derrière nous. Donc, les conversations, elles ont lieu partout, sur tous les channels et surtout, les canaux sont de plus en plus nombreux. Donc, il est très important pour les marques vraiment de suivre les informations sur les consommateurs, d'aller plus loin et de chercher quelque chose de plus complet pour pouvoir protéger la réputation de leur entreprise tout en développant leurs activités. Donc, elles vont devoir obtenir vraiment une vision unifiée, que ce soit de leur marque, de leur marché et de leurs consommateurs, et ce, à tous les niveaux de l'organisation. Et comment? En investissant dans la conversational intelligence. Donc, si je dois résumer, en 2021, les entreprises les plus innovantes doivent donc rassembler toutes leurs données sur une plateforme unifiée et éliminer les silos, analyser les conversations à l'échelle et extraire vraiment ce que nous appelons l'intelligence conversationnelle et adapter leur processus décisionnel de manière à ce qu'ils reflètent vraiment les informations que vous allez récupérer des conversations clients. Mais peut-être que vous vous demandez, si vous êtes assez novice dans le sujet, mais par où commencer? Et donc, nous avons dressé une liste de 4 questions que nous vous proposons vraiment de réfléchir à ces 4 questions à l'issue de ce webinaire pour vraiment voir comment vous pouvez préparer vos équipes à inclure les données des conversations clients dans leur prise de décision. Donc, tout d'abord, demandez-vous comment votre équipe collecte-t-elle à l'heure actuelle les conversations? Comment elle exploite les données de ces informations pour orienter la prise de décision? Mais aussi, quelles sont les principales difficultés rencontrées par l'équipe et comment faire pour améliorer le savoir-faire de votre équipe en matière de données? Donc, évidemment, toutes les entreprises ne sont pas au même niveau par rapport à ça. Peut-être que vous vous êtes déjà posé cette question
de savoir mais comment ça se passe en interne. Je pense que ce sera vraiment le premier step, c'est de passer par une étape d'évaluation et d'audit. Et je vous pose la question également, mais voilà, est-ce que vous avez déjà effectué un audit interne afin d'identifier justement de quelle manière vos équipes utilisent les informations issues des conversations? Et là aussi, je vois qu'il y a pas mal de réponses assez partagées. Check. Je pense qu'on y est, donc je vais partager les résultats. Et quand même, je vois que 71% de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, de vous tous, ne l'ont pas encore fait. Et donc, je pense que c'est vraiment la première étape, la base pour vous lancer et poursuivre ces conversations avec succès et pouvoir prendre de bonnes décisions basées sur les consommateurs finalement, donc ce qui est essentiel. Alors, nous arrivons petit à petit à la fin de ce webinaire. Je vous invite à télécharger le rapport complet de Talkwalker, dans lequel vous trouverez vraiment une analyse un peu plus poussée des points que nous avons abordés. Nous y décrivons aussi un focus sur 5 industries principales qui pourraient vraiment vous aider, je pense, à mettre en place votre stratégie pour 2021. Alors, je vais regarder un petit peu ce que nous avons comme questions en cours. Et peut-être le temps que je regarde en parallèle, j'avais une petite question pour toi, Thomas. Je voulais savoir un peu quel est ton conseil, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui nous écoutent sur la réaction qu'elles peuvent ou qu'elles doivent avoir face peut-être à un commentaire négatif. Je pense qu'il faut répondre à chaque client et à chaque avis, encore plus s'il est négatif. Essayez de résoudre le problème si vous pouvez. Et si vous ne pouvez rien faire parce que ce n'est pas de votre ressort, montrez de l'empathie et n'ignorez surtout pas vos clients. Et surtout, prenez en compte les retours clients quand ils sont négatifs, surtout lorsque vous itérez sur votre produit ou votre service. Je répète, mais vos clients sont une excellente source de connaissances et lorsqu'ils verront que vous prenez leur expérience au sérieux, ils vous feront encore davantage confiance. Et je sais qu'on avait mené une enquête auprès des consommateurs pour comprendre ce qui déclenche l'envie ou le besoin de laisser un commentaire négatif. Et plus de la moitié nous avait dit que lorsque les entreprises prennent ces retours au sérieux et agissent, en fait, ces consommateurs pardonnent, je mets ça entre guillemets, et reviennent faire leurs achats en magasin ou ce genre de choses. Donc, répondre aux avis, être proactif et montrer de l'empathie. D'accord. Merci beaucoup, Thomas, pour cette réponse. Alors, on a d'autres questions. Baptiste qui nous demande, pourrons-nous avoir accès à cette présentation après le webinaire? Oui, vous inquiétez pas, nous vous enverrons tous les liens vers le replay de ce webinaire et aussi vers le rapport. Donc, vous aurez tous les outils à votre disposition pour vraiment booster votre stratégie 2021. Alors, autre question. Donc, quelles sont les difficultés que rencontrent le plus souvent les entreprises dans l'analyse des données des conversations clients? Alors là, je pense que au travers de notre enquête, on a identifié des problématiques assez différentes en fait en fonction du fonctionnement de l'entreprise. On a vu par exemple que les organisations qui analysent les données en interne ont parfois du mal à trouver, je dirais, suffisamment de données et que leurs analyses vont parfois manquer un peu de profondeur. Et au contraire, les entreprises qui vont faire appel à des sociétés externes, des fournisseurs externes, vont avoir un peu un problème inverse qui vont être submergés de données à traiter. Donc, je dirais que peut-être que la solution est plutôt de bien former les équipes en interne pour qu'elles puissent identifier
trouver et analyser ces données et les conversations à grande échelle et utiliser une plateforme unifiée pour obtenir une bonne vue d'ensemble. Alors peut-être aussi encore une petite question pour toi, Thomas. Comment la pandémie a changé la façon dont les consommateurs utilisent les avis clients? Est-ce que vous avez vu quelque chose de votre côté? C'est vrai que nous, on l'a vu au travers de notre enquête, ça a eu un impact assez important. Est-ce que ça a changé quelque chose sur les avis clients aussi? Ce qui est certain, c'est que le Covid nous a mis tous au e-commerce un peu de force. Pour ceux qui n'achetaient pas du tout en ligne, on a dû se mettre à l'achat en ligne. Et pour ceux qui achetaient déjà en ligne, on a dû acheter d'autres produits en ligne peut-être, ou des produits nouveaux, des produits dont on n'avait pas l'habitude. Donc oui, effectivement, il y a eu beaucoup plus de transactions et donc il a fallu générer plus de confiance. Ce qui est certain, c'est que nous, on a analysé les tendances sur notre plateforme d'avis en 2020 et on a identifié deux choses. C'est que toutes les marques les mieux notées chez nous, donc le fameux Trust Score sur 5 en 2020, invitent tous leurs clients à laisser des avis, tous. Et ensuite, elles répondent à tous les avis. Voilà, d'accord. Et alors, je vois encore une petite question de Gilles, mais il nous demandait par rapport aux avis anonymes et faux, pour faire du tort, comment réagir? Je pense que ça rejoint un peu ce que tu nous as dit juste avant. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être par rapport aux avis anonymes ou faux Oui, nos clients, quand ils détectent un avis qui peut être faux, ils rentrent en contact avec nous. Et nous, on a en fait une procédure pour aller identifier, pour contacter cette personne, lui montrer des preuves que cette personne a eu vraiment une expérience avec ce business-là. Et si ce n'est pas le cas, etc., dans ces cas-là, on peut supprimer l'avis. Ce que je disais, c'est dans ces cas-là, on avait supprimé presque 2 millions de faux avis sur les 40 millions d'avis générés. D'accord. Donc, effectivement, pareil, il faut être proactif, répondre et se mettre en relation avec. Tout à fait. Peut-être encore une question. On demande à quelle fin les marques utilisent les conversations clients à l'heure actuelle. Donc, je vais peut-être répondre à celle-ci. Donc, on se rend compte que tout d'abord, les marques vont utiliser les conversations clients pour obtenir des feedbacks et le soutien des clients. Mais les marques vont aussi utiliser ces avis dans une moindre mesure, mais c'est vraiment quelque chose qui évolue grandement, mais pour chercher à développer leurs produits. Donc, par exemple, les conversations peuvent aussi permettre d'identifier des points d'amélioration, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles façons d'utiliser le produit ou le service. Alors, je pense que on arrive au bout. Je vais peut-être il y a encore une question pour toi, Thomas, qui est de savoir sous quelle forme publier les conversations clients pour la com. Sous quelle forme publier les conversations clients? Les avis clients pour la com. Ça peut se mettre dans les case studies, ça peut être des verbatim sur le site. Je pense que ça peut être ça pour la com, pour tout ce qui est com externe. Et puis tu le disais aussi, comme c'était Nookies, je pense, qui utilisait sur tous les supports, utiliser cette petite reconnaissance des étoiles vertes. Je pense que c'est aussi un élément essentiel. On essaie d'être un tampon de confiance pour les marques. Et du coup, essayer de le mettre au plus d'endroits où vos potentiels clients peuvent y avoir accès, parce qu'on sait que ce symbole et que ce logo est fait pour générer de la confiance, parce qu'on sait que les consommateurs vont savoir qu'il va trouver des avis honnêtes, transparents,
fiable. Et donc, ça va lui donner tous les éléments pour prendre la bonne décision. Donc, c'est sur tous les supports, signature de mail, sur le site, même dans les prospectus publicitaires, même dans la publicité en print. Pour ceux qui prennent le métro, je sais que plus personne prend le métro, mais souvent, vous voyez dans les publicités des logos Trustpilot aussi. Donc, un peu partout, je pense. Là où vos clients peuvent voir. Dès que vous communiquez, vous pouvez rajouter facilement ce logo. Eh bien, merci beaucoup Thomas d'avoir répondu à cette question. Je pense qu'on arrive un peu à la fin du temps imparti, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore des questions sur où télécharger le rapport et est-ce qu'on peut avoir accès à la présentation. Donc, vous inquiétez pas, on va vous partager tous les liens, vous aurez accès à toutes les données de l'enquête et à tous les conseils que nous vous avons présentés aujourd'hui. Mais je vous souhaite alors une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir été là avec nous aujourd'hui et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions ou à engager la conversation sur Twitter avec le hashtag State of Conversation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir Thomas. Au revoir.